Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Comme vous voyez, il y a un très beau soleil aujourd'hui sous la ville éternelle et de nombreux fidèles se sont rendus à ce rendez-vous du dimanche. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père dans quelques instants. Cari fratelli e sorelle, hier, la fête de la Toussaint nous a fait contempler la cité du ciel, la Jérusalem céleste qui est notre mère. Aujourd'hui, l'âme encore dirigée vers ces réalités ultimes, nous commémorons tous les défunts qui nous ont précédés avec le signe de la foi et qui dorment le sommeil de la paix. Il est très important que nous, chrétiens, vivions le rapport avec nos défunts dans la vérité de la foi. Et nous regardons la mort et l'au-delà à la lumière de la révélation. Déjà l'apôtre Paul, écrivant aux premières communautés, exhortait les fidèles à ne pas être tristes comme les autres, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si, en effet, il écrivait, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même Dieu, par Jésus, rassemblera avec lui ceux qui sont morts. Il est nécessaire, même aujourd'hui, évangéliser la réalité de la mort et de la vie éternelle. Réalité particulièrement assujettie à des croyances, superstitions, syncrétisme, afin que la vie chrétienne ne risque pas de se mélanger avec différentes mythologies. Dans mon encyclique sur l'espérance chrétienne, je m'interrogeais sur le mystère de la vie éternelle. Et je me suis demandé, la foi chrétienne, et pour les hommes d'aujourd'hui aussi, une espérance qui transforme et qui soutient leur vie. Les hommes et les femmes de notre époque désirent encore, veulent encore de cette vie éternelle, ou peut-être l'existence terrestre est devenue leur unique horizon. En réalité, comme dit déjà observé Saint Augustin, nous tous, nous voulons une vie heureuse, nous voulons être heureux. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, mais nous nous sommes attirés vers elle. C'est une espérance universelle, espérance qui est commune à tous les hommes de toutes les époques et les lieux confondus. L'expression vie éternelle voudrait donner un nom à cette attente irremplaçable, pas une succession éternelle, mais c'est s'immerger dans l'océan infini de l'amour, dans lequel le temps
l'avant et l'après n'existent plus. Une plénitude de vie et de joie. C'est cela que nous espérons et nous attendons du fait d'être avec le Christ. Nous renouvelons aujourd'hui l'espérance de la vie éternelle, fondée réellement dans la mort et la résurrection du Christ. Je suis ressuscité et maintenant je suis toujours avec toi, nous dit le Seigneur, et ma main te soutient. Là où tu tomberas entre mes mains et je serai présent même au seuil de la mort, là où personne ne pourra plus t'accompagner et là où tu ne pourras rien apporter. Là, je t'attendrai pour transformer pour toi les ténèbres en lumière. L'espérance chrétienne n'est jamais pourtant individuelle, est toujours aussi espérance pour les autres. Nos existences sont liées les unes aux autres. Et le bien et le mal que chacun réalise touche toujours les autres aussi. Donc la prière d'une âme pèlerine dans le monde peut aider une autre âme qui est en train de se purifier après la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et de nous arrêter auprès de leurs tombes dans les cimetières. Marie, étoile de l'espérance, rende plus fort et authentique notre foi en la vie éternelle et soutienne notre prière de suffrage pour nos frères défunts. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Amen. Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. J'accueille avec plaisir les pèlerins francophones rassemblés pour la prière de l'Angélus. Aujourd'hui, notre pensée et notre prière rejoignent tous ceux et toutes celles qui vivent une épreuve suite à la disparition d'un être cher. Nous confions tous les défunts
à la bienveillance de Notre-Dame et de Saint-Joseph, à la suite du Christ ressuscité qui nous a montré le chemin, que notre espérance soit plus forte que notre peine. Avec ma bénédiction apostolique, I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer. Le Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue anglaise. Aujourd'hui, l'Église commémore les fidèles défunts et nous invite de prier pour leur repos éternel dans la paix du royaume du Christ. Prions tout particulièrement, non seulement pour nos êtres chers qui sont morts, mais aussi pour tous ceux qui comptent sur la charité de nos prières. Sur vous et sur vos familles, j'invoque une abondance de bénédictions de Dieu. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue allemande. L'Église nous invite aujourd'hui à prier pour nos défunts et de demander à Dieu de les accueillir dans sa gloire éternelle. Wenden wir uns vertrauensvoll an die selige Jungfrau Maria, die in der lauretanischen Litanei als Pforte des Himmels angerufen wird. Sie stehe auch uns in der Todesstunde bei, damit wir unsere Sünden bereuen und voll Zuversicht vor das Antlitz Gottes treten können. Der Herr segne euch alle und eure Familien. Saluto con affetto a los fieles de lingua española aquí presentes. Je salue avec affection les fidèles de langue espagnole ici présents. En la commémoration des fidèles défunts, l'Église, avec un amour maternel, nous invite à offrir des suffrages pour nos chers qui ont quitté ce monde, et de façon particulière pour ceux qui en ont le plus besoin et qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Dans nos prières personnelles et dans le sacrifice eucharistique, demandons au Seigneur de nous purifier totalement que Dieu vous bénisse. Je salue cordialement les Polonais. Ce dimanche, unis de mystère, nous rappelons tous les fidèles défunts et nous célébrons la mémoire de la résurrection du Christ. Que cette occasion nous rende conscients que si nous sommes tristes à cause de la certitude de devoir mourir, nous sommes consolés par la promesse de l'immortalité. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue de différents groupes. In particolare, i ragazzi della parrocchia dei Santi Faustino e Ciovita in Modena, con il parroco, i genitori e i catechisti. Je souhaite à vous tous un bon dimanche dans le souvenir chrétien de nos chers défunts. Bon dimanche, très bonne semaine à vous tous. Chers amis de Catéo, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30. Pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.